On vous avait promis un bonus, le voici. Un bonus qui a la lettre E, qui aurait dû être à la lettre E dans notre épisode 205. On l'a extrait de l'épisode pour en faire un bonus. C'est un petit peu le principe quand une news prend un peu plus de temps ou nécessite un peu plus d'explications. On l'extrait de l'épisode pour vous en proposer donc un bonus. Merci pour... la petite sonnette. Je ne sais pas chez moi en tout cas. Voilà. Avec mes deux petits camarades que sont Sébastien et Bruno que vous aviez vu dans l'épisode 205, nous allons donc parler de cette news E comme élection. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une candidate à la candidature. J'ai envie de dire, parce qu'elle n'est pas encore candidate aux élections présidentielles. C'est Elizabeth Warren qui a lancé une grande idée, Sébastien, cette semaine d'ailleurs, me semble-t-il, qui est celle de démanteler les GAFA. Oui, donc c'est une candidateception donc, aux élections américaines, démocrate, s'il en est, et elle est partie un petit peu de l'histoire des États-Unis vis-à-vis de la technologie et de ce qui se passe aujourd'hui. Elle s'est dit, il y a un souci. Il y a un souci dans ce qui se passe ces derniers mois avec la plupart des grandes boîtes technologiques. On leur a donné beaucoup trop de contrôle, beaucoup trop de pouvoir, beaucoup trop d'informations, et il est temps que ça change. Et donc cette petite dame, elle est partie sur ce constat. Elle s'est dit, on doit revoir tout ce qui s'est passé ces dernières années avec toutes ces sociétés majoritairement américaines, hein, et faire ce qu'on a fait, comme on l'a fait avec Microsoft à l'époque. Donc ils sont battus contre effectivement le monopole de Microsoft. Et alors ils ont fait plein de choses, mais une des choses qu'ils avaient imposées à Microsoft, c'était de sauver Apple. Et ils ont dû, Microsoft a dû donner des petits sous à Apple, parce que Apple sinon était dans le mur. Quand on voit ce qui est arrivé à Apple aujourd'hui, finalement, ce que l'État américain, ce que les États-Unis ont fait, c'était pas si mal que ça. Ça a quand même permis de créer quelque chose qui a révolutionné l'informatique à sa manière. Et ici, le problème qu'elle souligne, c'est, elle dit, prenez Facebook. Facebook, voulez faire de la messagerie instantanée aujourd'hui, ben vous avez Messenger, c'est à Facebook. Vous pouvez discuter avec WhatsApp, c'est à Facebook. Vous voulez discuter avec Instagram, je ne sais même pas s'ils ont une messagerie. C'est pas une messagerie, mais il y a moyen d'échanger, quoi. C'est à Facebook. Donc, ils ont tout rassemblé. Et il bloque complètement la concurrence parce que voilà, maintenant Facebook a un monopole absolu là-dessus, et c'est mal. Donc elle voudrait revenir sur les rachats et dire WhatsApp doit redevenir une société autonome, Instagram doit redevenir une société autonome, Google qui a racheté Waze, c'est très bien, mais là ils sont en situation de monopole absolu et Google en abuse absolument. Alphabet, de manière générale, abuse de tout, de sa position. Voilà. Oui. Elle abuse de sa position. Si tu prends le cas de Google Maps, eh bien, ils sont passés en un coup. C'est aussi une société qu'ils ont rachetée, hein. Donc là aussi, Google Maps doit être séparé, YouTube doit être séparé, toutes les grosses sociétés, tout ça doit être démantelé. Et si tu prends Google Maps, en un coup, comme ils étaient les maîtres du monde, ils ont fait exploser les tarifs. On est arrivé, nous, on l'utilisait pour le boulot, et du jour au lendemain, ils se sont dit, bah voilà, cette année-ci, c'est x100. Oui. On avait parlé de ça il y a quelques mois, hein, maintenant. On avait parlé de cette news-là, c'était complètement effarant, la manière dont... Et t'as pas le choix. Et voilà, ils ont mis au pied du mur toute une série d'acteurs divers et variés qui avaient tablé leur système sur l'API de Google Maps pour localiser des choses, pour faire plein de choses, tout ce qu'on peut faire avec Google Maps, qui est un excellent outil par ailleurs, et tout d'un coup, on va un petit peu augmenter les tarifs. x100, c'est ça ? Ouais. C'était x40, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est énorme. C'était exponentiel en plus, je pense. Ça dépendait un petit peu du... C'était énorme. Juste pas possible. Ouais. Donc voilà, et elle en veut à toutes ces sociétés. Je pense, alors après c'est des questions personnelles, mais pour moi je pense que c'est à juste titre, parce que si tu prends Facebook aujourd'hui, le nombre de services qui en dépendent, que ce soit pour l'authentification, que ce soit pour le partage de photos, que ce soit pour la messagerie, que ce soit pour des appels, que ce soit pour tout, il y a beaucoup trop de contrôle, beaucoup trop de pouvoir qui est concentré dans une seule société. J'ai pas de problème qu'une société soit gigantesque, et comme Facebook, le réseau social en tant que tel, que tout le monde y soit, c'est génial.
c'est pratique, voilà, ça a eu son moment et ça pourra encore l'avoir dans le futur. Mais en un coup, grâce à ça, ils achètent toutes les petites sociétés qui sont parfois très innovantes pour récupérer les équipes ou pour éviter toute compétition et tu ne trouves plus aucun service en compétition à des boîtes comme ça. C'est ça, les seules alternatives à terme, c'est eux aussi, quoi, en fait. C'est eux aussi, parce qu'ils rachètent tout ce qu'il y a sur le marché. Et la même chose donc avec Amazon et Apple, hein, ce ne sera pas non plus des sociétés qui seront épargnées. Elle veut aussi s'y attaquer. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez rassurant d'un point de vue européen, parce qu'au niveau européen, nous, de toute façon, on a à dire que dalle. Hein, c'est les sociétés américaines. Alors effectivement, on peut passer des législations comme la GDPR et d'autres, où on impose une certaine vision. Mais en attendant, le contrôle est quand même toujours chez eux. Et si Facebook demain dit, bon, finalement, je coupe l'Europe, on aura un gros problème. Hein. Ça va quand même descendre dans les rues pour aller. Donc, c'est pas si évident. Et donc, pour sa campagne, hein, elle a commencé à utiliser inévitablement des réseaux sociaux pour attirer les gens. Et c'est là que le truc mais vraiment est exceptionnel de cocacité, si on veut, c'est qu'elle a posté des publicités, elle a sa page Facebook, son compte, etc. Et elle a posté des publicités sur Facebook. Elle n'a pas le choix, hein. C'est pas parce qu'elle n'aime pas Facebook qu'elle ne veut pas. Enfin, elle ne dit pas qu'elle ne l'aime pas, hein. C'est pas ça. Elle n'aime pas le pouvoir qu'ils ont. Ça, oui, c'est ça. Ça veut pas dire qu'elle ne veut pas l'utiliser. Et donc, elle utilise Facebook pour sa campagne, les publicités, et il se fait que sa publicité a été bannie par Facebook. Donc, c'est juste parfait parce que ça a démontré effectivement tout le côté pervers, entre guillemets, hein, pervers du système. Ils lui ont donné le bâton pour se faire battre, quelque part. C'est juste parfait pour la politique de la dame en question. Hein, je veux dire. Oui, non, ils se tiré au Riot Gun dans le pied. Hein, ils ont fait juste. C'était exceptionnel. Donc voilà, après Facebook s'est excusé, ils ont expliqué que c'est parce qu'on avait utilisé soi-disant leur logo, ce qui n'est pas le cas. Donc ils continuent à se morfondre dans des excuses qui sont pas top parce que effectivement ils ont des protections sur leur branding, sur leur nom, etc. Mais il y a une certaine latitude pour utiliser le nom, mais pas le logo, et donc il y a toute une série de points qui étaient respectés ici. Il n'empêche que à leur place, on aurait peut-être fait un peu plus attention à certaines publicités de personnes qui critiquaient spécifiquement Facebook. Non, ils s'en foutent, ils ont tiré dans le tas. Non, ça montre la problématique qu'ils ont aussi avec tout ce qui est comment dire, filtrage des annonces et modération. Voilà, ici, ils font pas toujours très attention. Et c'était assez dur. Donc, c'est un début de campagne qui est extrêmement intéressant. Je suis très curieux de voir effectivement la suite des événements. Moi, ce dont j'ai un peu peur, c'est qu'on sait comment ça se passe, même chez nous. Hein. Moi, j'ai vu la news circuler sur moins l'histoire de la publicité sur Facebook que l'aspect démantèlement des GAFA, qui est pris très par-dessus, au-dessus de la tête de tout le monde, en disant encore une vieille folle qui perd ses jeunes et qui se lance dans des élucubrations complètement dingues. Elle veut tout casser, machin, etc. Alors que c'est plutôt pour construire, j'ai l'impression. Enfin, c'est plutôt... c'est très positif. Hein, c'est plutôt positif. Parce que si on reprend par exemple Amazon, pour ce que est Amazon, c'est une superbe réussite économique, il n'y a pas à dire effectivement. Maintenant, c'est ce contexte un petit peu monopolistique qui est gênant. Alors, démanteler un Amazon en magasin de livres, puisqu'il était au départ, magasin d'autres choses, e-commerce de manière générale, avec des différentes sous-sections, etc., pourquoi pas si ça peut faire rentrer dans le système, dans un système un peu plus vertueux, d'autres acteurs qui vont aussi toucher leur bille, etc. Pourquoi pas? Je voyais que Bruno faisait une moue négative. Oui. Il faut quand même se poser la question pourquoi ces sociétés ont du succès. Et justement, Google, Amazon sont des parfaits exemples, Facebook aussi. Amazon fonctionne parce qu'ils sont tellement diversifiés, et là tu viens de le dire, ils ont réuni sous un seul toit différents corps de métier. C'est des librairies, c'est des magasins d'électronique, c'est des marchés où ils peuvent héberger d'autres vendeurs. Donc tout ça fait que une personne qui va aller regarder pour un livre
va regarder en même temps pour la dernière clé USB dont il a besoin. Donc, c'est ça qui fait la fidélisation des clients. La diversité des services proposés a fait la force d'Amazon. Amazon, tu dis, c'est un succès économique. Maintenant, ils ont eu beaucoup de problèmes au début et ce n'est qu'en grandissant qu'ils sont devenus. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Je suis en train d'analyser un petit peu le fait qu'ils marchent maintenant parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont diversifiés. Google, pardon. Et Amazon n'est pas rentable. Hein. Amazon est toujours pas rentable. Le marketplace n'est pas rentable. Hein. Oui, le marketplace. Et le marketplace n'est pas rentable. S'ils sont rentables, c'est parce qu'ils font de l'hébergement derrière et qu'il y a des gars qui investissent des milliards et des milliards pour que Amazon devienne un monopole absolu. Oui, c'est ça. C'est un danger absolu contre la démocratie. Comme Alibaba, par exemple. Là, c'est des guerres de pays. Alibaba, c'est la guerre de la Chine versus les États-Unis avec leur marketplace. Et nous, au centre, en tant qu'Européens, on se dit c'est génial, on va accueillir Alibaba. Et c'est génial, on accueille Amazon à bras ouverts. Et en tant qu'Européens, on n'a pas le protectionnisme dans le sang et on se laisse complètement en machin. Ouais. Hein, en fumée. En fumée. Pardon Bruno, voilà. Désolé, je t'ai coupé. Non, c'est tout à fait ça. Donc voilà, on est face à un problème. Ces grands fonctionnent parce qu'ils sont grands et ils sont grands et ça pose des problèmes. Donc non, tu dis ils fonctionnent. Non, mais je pense que là où il y a une erreur quelque part, c'est de dire qu'ils fonctionnent. En fait, ils fonctionnent pas encore. Ils vont fonctionner un jour, le jour où il y aura plus aucun concurrent. Pour l'instant, ils occupent le terrain. C'est ça, hein. Je dis pas de bêtises. C'est un peu ça l'idée, non? Oui. Quand tu prends Apple, c'est autre chose encore. Apple, il fonctionne quand même très bien. Mais ils ont fait la même chose. Ils ont aussi fait que racheter, rajouter des services. Et ils fonctionnent. Ils ont eu un peu plus de lucidité ou vu plus. Apple, ils sont là depuis plus longtemps aussi. Il ne faut pas oublier ça que Google. Ils ont failli faire faillite aussi. Ils ont failli faire faillite. Google, Amazon, c'est des petits jeunes. D'ailleurs, si on prend l'exemple d'Apple, donc on démantèle Apple, ce serait faire quoi? Ce serait mettre l'informatique, les ordinateurs dans un département et les smartphones dans un autre. Aujourd'hui, l'informatique pure, les ordinateurs, cette société ne tiendra jamais debout sans le soutien du smartphone. Exactement. Là, tu viens de soulever un élément parce qu'en fait, il faudrait enlever les services et certains services en plus. Comme l'App Store étant un service en soi, Apple Music maintenant, leur futur service de streaming, rien ne devrait être connecté. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal que si tu me dis que je prends les iPhones tout seul et que cette division ne serait pas rentable. Je pense qu'elle serait rentable, soit dit en passant. Les iPhones, oui, mais l'informatique, à mon avis, moins. Informatique et que c'est pas rentable, c'est problématique parce que en quoi est-ce que Apple a le droit de faire fonctionner cette division versus un Lenovo, un Dell ou un autre qui fabrique des machines et qui eux doivent être rentables. Donc là il y a une problématique et c'est une problématique qu'elle souligne aussi, elle va beaucoup plus loin. Elle dit tu prends l'iPhone a créé l'App Store, enfin Apple a créé l'App Store, ça c'est devenu un phénomène et elle dit c'est l'application App Store, ce service devrait être une société séparée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu mixes l'iPhone, l'App Store, les applications Apple. Et donc, Apple va te faire une application pour de l'édition photo, imaginons. Toi, tu es un éditeur d'application photo, qui est une application qui serait supérieure à celle d'Apple. Pourquoi est-ce qu'Apple, alors que c'est son propre App Store, va pas mettre son application en avant? Tu n'as aucune certitude vis-à-vis de ça que leurs applications ne vont pas être... en top priorité et que tu ne seras pas relégué en 10e catégorie. Donc pour elle, un constructeur qui a un App Store, déjà c'est un problème, et s'il y a un store, aucune de ces applications ne peut y être référencée. Donc parce que c'est un problème de concurrence qui est majeur. Et je pense que sur le fond, elle a raison. Si on continue comme ça, il y a des séries de science-fiction comme Continuum ou d'autres par le passé qui te montrent le pouvoir de ces sociétés à 10 ou 20 ans, le politique n'aura plus aucun pouvoir réel. On n'est plus dans 3 piliers. Il y a un nouveau pilier qui s'est mis au-dessus de tout le monde, qui a un petit peu le pouvoir sur tout ce qui se passe. Les élections américaines passées et Cambridge Analytica sont un très bon exemple. Et si, dans l'élection américaine en 2020, ce débat ne se met pas en première place,
il y a un problème et il y a un risque sur nos démocraties à moyen terme. On a vu par le passé, il y a eu déjà dans l'histoire, je pense, des démantèlements de grands médias américains qui étaient un peu en position dominante et qu'il a fallu un peu déstructurer pour en faire autre chose. Ils s'en sont remis, je pense. Soyons clairs. Il faut pas le voir comme étant, je pense, quelque chose de destructif, mais plutôt, comme je le disais là tantôt, de constructif, laissant la place à autre chose. Alors après, on le voit de chez nous, d'Europe, où on se dit, on peut se frotter les mains aussi, on se dit, ils vont faire un peu de place, on va peut-être enfin arriver à placer un produit là-dedans. Voilà, ça c'est un vœu pieux. Oui, je peux. Donc, juste pour rebondir sur Sébastien, sur les termes de Sébastien, sur Sébastien. C'est pas si souple que ça. C'est autre chose. Pas très souple. Donc, effectivement, Spotify a attaqué en justice Apple cette semaine, d'ailleurs, pour dire que voilà, Apple a une position dominante sur son App Store, mais en avant, effectivement, Apple Music peut se permettre de garder des prix en dessous de nos prix, Spotify, et parce que nous, on doit payer 30% de commission à Apple sur tous les abonnements. Donc, effectivement, ça, c'est un problème. C'est le problème soulevé, effectivement, par là. Et ça va y avoir d'autres problèmes là avec Netflix et autres. Ça, j'en suis sûr dans les prochains mois. Le problème que je vois dans tout ça, c'est que sur le fond, cette dame, elle a tout à fait raison. Et beaucoup de politiciens vont peut-être avoir les bonnes idées et soutenus par les bons conseillers. Le problème, c'est que monsieur et madame tout le monde, ils vont juste croire qu'ils veulent détruire Facebook, qu'ils veulent détruire Apple. C'est ce que je disais. Et c'est eux qui votent, c'est les électeurs qui vont voter à un certain moment, et ça ne va jamais passer ce cap-là. Sauf si tous les politiciens se mettent d'accord et auront la même optique où il n'y aura de toute façon pas le choix. C'est ce que je disais. Ça le cas aux États-Unis, voilà. Quand je disais que les articles que j'avais pu lire transpiraient un peu de ce que tu viens de dire, c'est effectivement un petit peu l'idée qui passe, parce que on touche quand même, quand on touche à Facebook, on a eu la panne, on en a parlé dans l'épisode de Facebook il y a 3 jours. Quand on touche à Facebook, ça devient épidermique chez les gens. Ils perdent tout contrôle, c'est tout sens commun aussi d'ailleurs, soyons clairs. Et donc dire aux gens, à l'électeur lambda, comme tu le dis Bruno, on va démanteler Facebook, le niveau de compréhension de ce que ça va résulter, ce qui va en résulter est très limité. C'est ma page. Tu vois, non mais tu souris, mais c'est vrai, Sébastien, c'est que les gens fonctionnent aussi un peu comme ça. Après, techniquement, de manière légale, effectivement, Facebook est un exemple où je pense que ça peut fonctionner. On peut séparer, comme c'était avant des sociétés séparées. Ça va peut-être fonctionner un peu moins bien, mais ça va Google aussi, Google, il y a des possibilités aussi. Mais Apple aussi, soyons clairs. Apple, Amazon, surtout, s'il y a moyen de les séparer, de séparer les services et les obliger. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu vois, là, aujourd'hui, on voit cette dame, tu dis dans les médias, comme on la traite un petit peu d'allumée. Si tu reprends, nous, quand on était gamin, l'antitrust américain, c'était quelque chose dont les sociétés avaient toute peur. Si l'antitrust disait, allez, on va ouvrir un dossier contre Microsoft, les avocats, ils commençaient à pleurer et se dire que c'était la fin des haricots. C'était l'affaire de l'Internet Explorer installé d'office sur Windows, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et comme on était tous à l'époque un peu anti-Microsoft, parce que c'était le gros méchant de l'époque, faut bien le dire, on a tous applaudi des deux mains quand il s'agit de dire, du coup, Internet Explorer ne sera pas installé d'office, vous aurez le choix, à l'installation, vous pourrez choisir votre navigateur. C'était ça la solution qui avait été trouvée, et on a tous applaudi. On a tous applaudi, et le résultat, 10 ans après, est qu'on a une concurrence qui est géniale. On a Chrome, on a Firefox, on a Opera, on a plein de navigateurs, et on est en train, par contre, malheureusement, de retomber dans le travers inverse. C'est que maintenant, on est en train de reconcentrer sur base d'un seul moteur, celui de Chrome, et même le navigateur de Microsoft va utiliser le même moteur. Donc la concurrence, on est en train de la perdre. Bon, ça, c'est le malheur, c'est une histoire de cycle, et tout se répète là-dessus. Mais l'antitrust, pour dire
terminer ce que je voulais là-dessus. Sur Microsoft à l'époque, les sociétés en avaient très peur, et c'est quelque chose dont on entendait très souvent parler dans les médias. Ça fait plus de 10 ans dont on n'a plus entendu parler un énorme procès aux États-Unis, des États-Unis contre une de ces sociétés pour un problème d'antitrust. Pourquoi? Et là, c'est un petit peu le côté où je suis plus pessimiste que réellement ça va s'amener dans le débat américain. C'est que ça a donné, à l'époque, si on prend Microsoft, ça faisait du cash, ça amenait pas mal d'informations aux États-Unis, mais si on prend les sociétés qui ont été créées aujourd'hui, comme Facebook ou comme Google, ça a amené des informations sur le monde entier et un contrôle sur le monde entier aux États-Unis en un coup. Donc là, il y a une question de défense nationale et un petit peu de sécurité nationale en se disant, ils ont un pouvoir sur tous les autres pays grâce à ces sociétés. Et pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient? Donc, ils ont subventionné ces sociétés. Le système américain est assez connu au niveau start-up, où le principe, quand tu lances une société aux États-Unis, c'est pas d'être rentable, on s'en branle, soyons honnêtes, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est que tu sois monopolistique, que tu sois le premier, que tu es tout. Et d'ailleurs, tu as des fonds de pension américains, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, qui vont se dire, allez, il y a 5 sociétés qui font, prenons un exemple absolument bidon, qui font des podcasts. On en choisit une, pas la meilleure, celle-là, il est sympa, le gars, ou surtout on contrôle plus facilement, celui-là. Et on met tous nos fonds là-dedans. Et avec tous ces fonds, il doit racheter tout ce qui existe sur le marché, il doit tout raser pour devenir le monopole. Et ça, c'est ce que font ces fonds aujourd'hui avec des sociétés. Tu as le navire amiral, comme on appelle ça. Ce navire amiral devient la société qui sera la seule à exister sur le marché dans les prochaines années. Quitte à casser les prix, quitte à tout casser. Ils s'en foutent. Ils investissent. Le but, c'est de tout casser pour devenir le monopole. Et une fois qu'ils sont le monopole, alors après, ça, c'est génial. On va pouvoir faire plein d'argent. Pour conclure, est-ce que c'est pas ça la solution finalement? C'est d'effectivement faire tout, mais vraiment tout, mais encore mieux qu'avant, pour qu'il n'y ait plus pour que le monopole ne soit plus une position intéressante, que ce ne soit pas la solution confortable. Donc pour éviter justement que ces fonds de pension n'agissent de la sorte, pour éviter que des entreprises gonflent de manière artificielle, ou pas artificielle d'ailleurs, mais gonflent de manière démesurée, ne laissant plus aucune place à la concurrence. Il faudra arriver à rajouter un peu de vertu dans cet écosystème, non? C'est un peu ça l'idée, quelque part, derrière l'idée de cette madame, Elizabeth Warren. Oui. Mais c'est Warren, d'ailleurs, c'est Elizabeth Warren et pas Warren, tel qu'il est indiqué dans l'image, on est désolé. Oui, la pauvre. Ben oui, la pauvre. Si elle nous écoute, on s'en excuse. Oui, mais on va se démanteler. Bon, avant qu'on ne dise plus de bêtises, on peut peut-être conclure. C'est une information que Sébastien, tu avais épinglée, que nous n'avons pas mis dans l'épisode 205 parce que, bon, on a passé quand même là un petit temps à en débattre entre nous. Vous avez certainement aussi votre opinion sur le sujet, ou pas, mais peut-être. Si vous en avez une, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, à la partager avec nous via les mails, enfin, il n'y a pas les moyens qui manquent. Même via Facebook, si vous voulez. Allez. Twitter et autres plateformes. N'hésitez pas un seul instant. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte YouTube ou à n'importe quelle autre plateforme de podcast et à cliquer sur les pouces ou les étoiles pour nous dire merci. Ça nous permet de nous faire connaître parmi le plus grand nombre de ceux qui ont envie d'avoir une autre information, un autre point de vue sur les nouvelles technologies, le web, etc. Merci Sébastien. Je ne sais pas s'il y avait un truc à rajouter ou pas. Non. Merci Sébastien. Merci également à Bruno. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, sans doute encore hors série, sans doute encore bonus dans les semaines à venir. À très bientôt. Au revoir.